Sumus corpus Christi, unum corpus. Mon âme exalte le Seigneur. L'Église catholique romaine ne se résume pas à la seule doctrine théologique. Elle s'étend aussi à la doctrine sociale, lieu géométrique par excellence, où se déploie sa mission de bienfaisance, avec ce que cela comporte comme exigence de coopération avec les institutions étatiques dans bien de domaines, à l'effet d'atteindre ses objectifs. Ainsi se justifie la signature d'accords cadres entre le Saint-Siège et d'autres États. L'accord cadre, parlons-en. Monsieur l'abbé Vivien Carole Etolo, bonsoir. Bonsoir. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'un accord cadre? Qu'est-ce qu'un accord cadre? Voilà, une très bonne question. Si nous restons au vocable, au mot, accord cadre, un accord, c'est un concordat, c'est un traité, et c'est un traité signé entre deux États, parce que les deux États sont des sujets du droit international. Des généralités passant aux aspects plus pratiques, monsieur l'abbé, à quand remontent les prémices de l'accord cadre entre le Vatican et le Congo et tout le processus qui s'en est suivi? Je vous disais au départ qu'on ne peut pas parler de l'accord cadre qui est un accord de coopération sans parler des relations diplomatiques. Tout à fait. Donc les prémices seraient déjà ces relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État congolais. Mais de façon confuse, on peut dire que ces relations commencent depuis l'indépendance. Mais il y a encore un vide juridique depuis l'indépendance. C'est en 1977, avec l'institution de l'annonciature apostolique à Brazzaville, que commencent les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État congolais. Quels sont les domaines concernés? Objet d'accord spécifique. Quels sont les domaines concernés? Comme nous parlions au début, peut-être hors de l'émission, que l'Église n'a pas seulement une doctrine théologique pour l'orthodoxie de la foi, pour une foi droite, mais l'Église a aussi ce qu'on appelle la doctrine sociale. Exact. Donc selon les principes de la doctrine sociale, l'Église intervient dans les domaines tels que l'éducation, la santé, les œuvres sociales, l'humanitaire, les aumôneries militaires et même dans les hôpitaux. Quel contenu vous donnez à cet infinitif-là? Accompagner l'Église. De quoi il s'agit exactement? De quoi il s'agit? Accompagner, je pourrais prendre un exemple très simple. Vous avez vu, au Congo, on est souvent victime pendant les intempéries, des inondations et autres, et qu'une structure de la conférence comme la Caritas se mette au travail pour aller secourir ces populations. N'ayant pas suffisamment de moyens, l'État peut appuyer, même financièrement, même avec des kits, pour que cette commission fasse ce travail au profit de ces populations en détresse. Monsieur l'abbé, la signature des accords spécifiques qui va intervenir sous peu, est-elle une chance pour l'Église? C'est une chance pour la société congolaise. C'est une chance pour toute la société congolaise parce que l'Église qui va travailler dans ces dimensions-là pour le développement intégral des citoyens congolais, voyez, je vous disais que la doctrine sociale permet aux chrétiens catholiques de comprendre que la vie de foi, sa vie de foi, doit l'amener à un engagement dans la société.